Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. C'est vrai, si nous avons tout laissé, nous sommes venus en ces lieux, c'est pour adorer le roi des rois. Et pendant ce temps que nos bien-aimés de louange chantaient, la sœur n'a pas cessé de répéter, nous sommes venus te chercher. Et la Bible dit clairement que si vous me cherchez, et que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est Dieu-là qui se laisse trouver quand son peuple le cherche. Il ne se cache pas, mais il se laisse trouver, à condition que ce peuple-là le cherche de tout leur cœur, de tout son cœur. Et nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Bien-aimés, j'ai une pensée, c'était pendant la période de jeûne et prière. Je me rappelle de ce thème-là de jeûne et prière, c'était « Je décide de mettre en pratique la parole de Dieu ». Nous avons cherché la présence de Dieu, nous avons fait des vœux devant Dieu, lui dire que « Seigneur, je vais obéir à ta parole ». Et pendant ce temps, j'ai reçu un verset dans la parole de Dieu. Et je me disais, si le Seigneur le permet, je vais le partager à son peuple. Donner ce que moi j'ai reçu, ce que Dieu m'a dit au travers de ces versets. Et là, c'est dans Matthieu au chapitre 13, le verset 7 et le verset 22. Là, on nous parle d'un semeur qui jetait de la semence. Mais la semence est tombée sur les ronces. Et elle ne pouvait pas pousser. La semence ne pouvait pas pousser parce qu'elle était tombée dans un endroit qui n'était pas bien. Alors, les disciples ont demandé au Seigneur, explique-nous cette parabole, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu as dit à la foule. Le Seigneur leur dira, c'est à cause des soucis de ces siècles, c'est au verset 13, à cause des soucis de ces siècles, à cause des richesses de ces siècles, que la parole ne prend pas place. Bien-aimés, nous vivons des moments difficiles. Les temps sont durs. J'ai regardé récemment aux informations, on a parlé du peuple d'Ukraine. Il y a certaines personnes qui étaient à la gare, qui dormaient même à la gare parce qu'ils n'avaient pas de chauffage. Il faisait tellement froid, ou il fait tellement froid, ils veulent se chauffer, ils sont allés à la gare. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé là où ils étaient pour aller se chauffer à la gare. Certaines personnes, ou si j'ose dire, nous avons chacun pour sa part des soucis. Ça peut être un petit souci, ça peut être un grand souci. Imagine-toi si tu as, par exemple, un grain de poussière dans l'œil, ça t'empêchera de voir. Si tu as une ronce dans ton pied, ça va entraver ta marche. Tu ne peux pas aller loin parce que tu as quelque chose qui te gêne. Il y a des petits soucis, il y a des grands soucis. Chacun sait là où il est. Nous tous, nous avons des soucis. C'est normal d'avoir des soucis. Mais la parole de Dieu dit que tes soucis, que mes soucis n'étouffent pas la parole de Dieu. Par souci, je vais dire, tout ce que tu as comme angoisse, toutes les difficultés, toutes tes inquiétudes, tout ce qui te fait peur, les problèmes de la vie, là où tu ne sais plus quoi faire, toutes ces choses-là, il ne faut pas que cela t'étouffe, qu'étouffe ce que tu as reçu, les paroles du Seigneur que tu as reçues, les promesses de Dieu que tu as reçues. Tu es un enfant de Dieu, mis à part par le Seigneur. Bien que tu sois dans ce monde, mais il faut te rappeler une chose, que tu n'es pas du monde. C'est vrai, mes bien-aimés,
Des fois, les hommes peuvent avoir des soucis. Ils ont des soucis de manger. Ici, nous sommes en France. Nous avons presque tout. C'est un pays d'abondance où nous avons tout. Mais dans ces pays, il y a des gens qui meurent de faim aussi. Dans ces pays, il y a des gens qui sont là pour mendier aussi. Dans ces pays, il y a des gens là qui ont des besoins, ils sont par-ci, par-là en train de quémander. Parce qu'ils n'ont pas seulement, ils n'ont pas de travail ou quoi que ce soit, mais ils n'ont rien, ils ont besoin qu'on l'aide. Tu as besoin d'un pantalon, on peut te donner. Tu as besoin d'une chemise, on peut te donner. Mais il y a certaines choses dont nous avons besoin, dont tu as besoin. L'argent ne peut pas combler à ces besoins-là. Rien ne peut faire pour combler à ces besoins-là. Il y a seulement celui qui est au-dessus de tout. Notre Père qui peut tout. Notre Père qui sait faire tout à son temps, qui peut tout combler. La Bible nous parle d'une femme. Cette femme-là, elle avait presque tout. Mais elle lui manquait quelque chose. Et cette chose-là, c'était vraiment précieux pour elle. Nous avons l'histoire dans 1 Samuel à partir du 1er chapitre. Mais nous n'allons pas lire tous les chapitres. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'à 19 pour voir le besoin de la femme. 1 Samuel 1 à partir du verset 12. Ce que nous dit la Bible à propos de cette femme. La femme, c'est Anne. Avant de lire, je vais donner le résumé. Elle était dans un mariage où elles étaient deux, avec sa coépouse au nom de Pénina, qui, elle, avait des enfants. Et ces enfants étaient grands, lui procuraient beaucoup de biens, mais par contre, Anne n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Elle était là. Ce qu'elle subissait par sa rivale, elle pleurait chaque jour. La Bible nous parle même de mortification, de paroles dures qui sortaient de sa rivale. Et la Bible nous dit ceci, que son mari, au nom d'Elkana, lui donnait tout. Mais elle n'était pas heureuse de tout avoir. Au moment où elle manquait de concevoir, elle manquait des enfants. Donc c'était vraiment un vide pour elle. Et la Bible nous dit qu'elles allaient au temple. Une fois par an, elles allaient au temple chercher l'Éternel, louer l'Éternel. En ces temps-là, c'était comme ça, il fallait qu'ils se déplacent. Ce n'est pas comme nous, dans ces temps-ci, nous pouvons louer Dieu partout où nous sommes. Même chez toi, dans ta chambre, tu peux louer Dieu. Chez toi, dans ta chambre, dans ta maison, tu peux chercher Dieu. Partout où tu es, tu peux chercher Dieu. Mais autrefois, ce n'était pas comme ça. Alors, ces jours-là, Anne était au temple. Comme d'habitude, elle était là dans la présence de Dieu. Elle n'a pas déchiré ses lèvres devant Dieu, mais c'était son cœur devant Dieu. Ce qu'elle disait, personne n'entendait. Personne ne pouvait comprendre. Elle parlait son cœur avec son Dieu. Tellement qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle parlait à son Dieu. Elle parlait à son Père. Le Dieu qui sait entendre. Le Dieu qui sait comprendre. Elle a dit ceci. La Bible nous dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie, c'est le sacrificateur. Et il l'observait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, on ne la comprend pas. Elle est là. Elle est en train de remuer les choses sur sa bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? La suite nous dit ceci. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Bien-aimé, je parle de Anne
qui était stérile. Mais peut-être tu passes une situation dans laquelle personne ne te comprend. On peut même te traiter, dire des choses de méchanceté sur toi, des choses que tu ne mérites pas, que tu n'es pas, parce que tu vis une situation qui est difficile, qui te dépasse. Toi seul, tu comprends ce que tu vis. Les hommes sont là pour juger. Mais Dieu qui vit dans le cœur, lui, il compatit. Il voit le cœur. Pour Élie, le sacrificateur, Anne était ivre. Mais or, Anne, ce n'était pas de l'ivresse, mais c'était la douleur qui était dans le cœur. Elle souffrait dans son cœur. Le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et peut-être toi aussi, dans ce que tu traverses, tu sais, tu peux avoir des problèmes de santé. La santé ne va pas. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tu prends tout ce que tu peux prendre. Tu suis tout ce que tu peux suivre. Mais il n'y a aucun changement. Les corps souffrent. Des fois, la nuit, les gens avec qui tu vis, ils dorment. Mais toi, tu ne peux dormir parce qu'il y a la souffrance. Peut-être que c'est un problème, tu te dis, mais ce n'est pas normal. Arrivé à cet âge, je ne vois, il n'y a aucun avenir pour moi. Surtout les sœurs. Je me rappelle d'une sœur dont je ne citerai pas les noms. Elle était avec nous ici. Il m'a dit, frère, ancien, tu sais, moi je suis une femme. Un jour, il faut que j'accouche aussi, que je porte des enfants. Mais j'ai un fiancé, je ne le comprends pas. Il est là, il n'agit pas, il ne fait rien. Et dans l'entretemps, l'âge avance. Moi, je lui donne quelques mois. S'il ne réagit pas, moi, je vais prendre ma décision. Je lui ai dit, ma soeur, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis là. Tu vas prendre ta décision. Est-ce que c'est le Seigneur qui te conduit dans cette décision-là que tu vas prendre ou c'est le fait seulement d'attendre, comme tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu as certaines règles à suivre. Étant enfant de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification, tu dois être saint devant Dieu. Elle me dit, mais moi je veux des enfants. Moi je dis, mais c'est le Seigneur qui donne des enfants. Il faut attendre le mariage d'abord et après c'est Dieu qui bénira. On n'était même pas arrivé vers la fin de l'année, je me rappelle en ce moment-là, il y avait la canicule, ils s'étaient mariés à la maison, les anciens doivent se rappeler. La sœur était mariée parce que, je ne sais pas si c'était le moment de confinement, on était parti là-bas, Dieu l'a bénie et elle s'est mariée. Dieu fait toutes choses en son temps. Tu as tes difficultés, tu as des choses qui te dépassent, mais attends le temps de Dieu. Et des fois, nous prenons des décisions. Nous nous disons que non, je vais faire ceci. Ça ne vient pas par le voix du Seigneur. Moi, je vais faire de ma façon. Mais cette façon-là, tu ne sais pas là où ça va t'amener. Il faut attendre ce que Dieu te dit. Si le Seigneur te dit attends, attends. Si le Seigneur te dit obéis, obéis. Faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est important. Ne laisse pas tes soucis, tes problèmes te dominer. Je ne veux pas me laisser m'asservir par quoi que ce soit, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses dures que je ne comprends pas. Mais il faut savoir une chose, que le Dieu là que nous prions, il est plus grand que tout. Il est le Tout-Puissant. On l'appelle El Shaddai. Au-dessus de tout. Dieu nous connaît. Il connaît là où c'est limite notre patience, notre force, tout ce que nous pouvons avoir, Dieu sait. Alors la suite, dans 1 Samuel, on était au verset 14. Pour les sacrificateurs, c'était l'ivresse de Anne. Alors, Anne, elle se met à parler. À dire au sacrificateur, à cet homme de Dieu-là,
j'ai béni cette femme. Mais je me dis, si c'était à cette époque, par exemple, un des serviteurs te dit des choses comme ça, tu vas te dire, mais non, c'est quoi ça, cette église? Je viens ici, au lieu de me consoler, vous me bombardez avec les choses. Non, je ne viendrai plus. Mais elle était là, dans le temple, avec toute humilité. Elle a dit ceci. Nous pouvons passer ces versets. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Le cœur, c'est ce que nous ne voyons pas. Ce que j'ai dans mon cœur, vous ne le voyez pas. Mais Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Ma souffrance est dans le cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Donc là, elle était en train de chercher son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Elle était là dans la présence de Dieu. Dieu qui voit tout. Elle pleurait devant Dieu. Elle a beaucoup crié à haute voix. Mais c'est en ce moment-là que le cœur, là où ça faisait mal, c'est là où ça parlait à son Dieu, là où ça parlait à son cœur, des choses qu'il disait, elle sait, à celui qui l'a créé. Ces souffrances, ces misères dans cette maison. Tu vis dans une maison là où tu n'es pas considéré. Là où tu es la risée de tous. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Quelque chose que tu n'as pas voulu, mais c'est ça la nature. Tu ne comprends pas. Des fois, tu ne mérites pas ça. Mais tu es dans cet état-là. Bien-aimé, les soucis font des ravages dans nos vies. Nous continuons la suite. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle exprime sa douleur. Continue, ma sœur. Élie reprend la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle était là dans une position, mais c'est vrai, c'est ce qui fait le souci dans nos vies. Et des fois, ça marque des personnes qui te voient, tu ne peux pas savoir, toi qui vis des situations difficiles, l'image de quelqu'un qui est triste, l'image de quelqu'un qui n'est pas joyeuse, l'image de quelqu'un qui souffre. Alors, elle a reçu la bénédiction. Elle a accepté la bénédiction. Elle a cru à la bénédiction. La suite nous dit ceci. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc avant, c'était quoi sur son visage? C'était la tristesse. Avant, c'était quoi dans son visage? C'était l'angoisse. Mais à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là, il n'était plus la même. La Bible dit, elle mangea. Donc, le souci, des fois, ça coupe l'appétit. Tu n'as plus envie de manger. Ça pose beaucoup de problèmes, des dégâts. Des soucis, ça donne non seulement des maladies mentales, mais physiques aussi. Il y a l'estomac qui fait mal quand tu as des soucis. Il y a la pression, la tension artérielle qui monte quand tu as des soucis. Tu dois avoir des problèmes de tension. Et tout ça, c'est à cause des problèmes que nous avons ici-bas sur cette terre. Étant enfant de Dieu, tout le monde a ses problèmes, comme je l'ai dit au départ. Alors, le Seigneur nous connaît. Il nous parle au travers de sa parole. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, le versets 6 et 7. Nous commençons par le verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, s'humilier devant Dieu. C'est s'abandonner devant Dieu. Quelqu'un qui s'humilie, il reconnaît qu'il n'est rien, que Dieu qui est au-dessus de tout. C'est renoncer à tout orgueil intérieur. C'est le cœur que Dieu voit. On peut être humble de l'extérieur, mais l'intérieur, qui sommes-nous réellement? Dieu veut l'humilité intérieure, c'est ton cœur, rejeter l'orgueil. Dire que Seigneur, sans toi, moi je ne suis rien. Dire que Seigneur, ma vie est entre tes mains. Dire que Seigneur, tu es mon Dieu, c'est toi qui me conduis. Mourir à soi-même, s'abandonner, comme Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Non, c'est le Seigneur qui dirige sa vie. C'est le Seigneur qui est au contrôle de sa vie. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous ne pouvons pas être orgueilleux devant Dieu. Dire, Seigneur, c'est toi qui peux tout. Dans cette situation, c'est toi qui peux tout. Dans ma vie, c'est toi qui peux tout. Je n'ai que toi. Toi seul. Et c'est toi seul qui as le dernier mot. Il y avait un homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et cet homme-là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est à partir du premier verset, je crois jusqu'au verset 10. Mais nous n'aurons pas le temps de tout lire. Nous allons essayer de partager certaines choses. Il avait une écharde. 2 Corinthiens 12, merci pasteur, c'est 2 Corinthiens 12. Paul avait une écharde dans son corps. C'est une infirmité. Nous ne savons même pas clairement qu'est-ce qu'il avait, s'il avait des problèmes des yeux ou quoi, mais ce n'est pas mentionné. On dit qu'il avait une infirmité dans son corps. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a cherché Dieu. Il a prié Dieu pour que Dieu enlève cette écharde. C'était vraiment un souci pour lui. Ça l'est gêné. Il a cherché Dieu pour ça. Mais la réponse de Dieu était étonnante pour les hommes. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et la suite? Amen. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a dit pour toi, Paul, il te suffit une chose, c'est ma grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as sa présence. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as sa faveur. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as sa paix. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Même si le chard est là, mais ce que tu as, c'est plus que le chard. C'est ma grâce. Et des fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes des enfants devant notre Père. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour imposer des choses à notre Père. Nous lui demandons. Nous demandons à Dieu, aie pitié. Nous demandons à Dieu, fais-nous grâce. Nous demandons à Dieu, manifeste-toi, agis. Étant des enfants. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, il a prié le Seigneur. La Bible dit 3 fois, il a demandé à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Mais la suite nous dit que Dieu n'a pas éloigné la coupe, mais il était fortifié. Et Dieu, des fois, se plaît de ce que nous sommes, notre état, pour se glorifier. Paul, au travers de ce qu'il a vécu, il a connu l'humilité dans sa vie. Il était humble. Il a dit, je me réjouis même quand on m'insulte, devant les insultes, devant les outrages. Je me réjouis. Il ne réagit pas. Il n'est pas là coup pour coup. Non. À cause du Seigneur Jésus-Christ, il accepte. Il se remet entre les mains du Seigneur.
Il a dit même les persécutions, tout ce qui m'arrive, j'accepte. Mais si Dieu le permet, raison pour laquelle nous sommes appelés à demander que ta volonté soit faite. Nous voulons vivre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Nous lui présentons ce que nous voulons, mais ce que nous attendons qu'il fasse sa volonté. Et quand il agit, j'avais entendu le vendredi une sœur qui avait donné son témoignage, Dieu, quand il agit au-delà. Il fait des choses qui nous dépassent. Raison pour laquelle nous devons lui laisser tout, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige comme bon lui semble. Appelé à s'humilier devant Dieu. Quelque part dans la parole de Dieu, Dieu a dit à son peuple, il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La chose que Dieu attend de son peuple, c'est l'humilité. Vivre dans l'humilité devant lui. Lui laisser la place qu'il mérite. Il est notre Seigneur. S'il est Seigneur, qu'il dirige, qu'il contrôle, qu'il soit celui qui va tout faire pour nous et nous le suivons. C'est lui notre guide. Pierre a dit, humiliez-vous sous sa puissante main. Et il a dit au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas certains soucis, mais de tous vos soucis. Tout ce qui vous semble lourd, déposez-le sur Jésus-Christ. J'étais en train de penser à ce verbe-là, décharger. Mais je me suis rappelé, là où je vis, dans une ville, non loin de chez moi, nous avons une décharge. Là, nous allons tout déposer, tout ce qui nous encombre. Nous allons les déposer là-bas. Tout ce que tu ne peux pas garder chez toi, nous allons les déposer là-bas. Et là, ce n'est pas n'importe quelle ville. Il y a 3 villes seulement, les habitants de 3 villes qui ont droit de déposer tous les encombrants là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont droit de tout déposer, mais certaines personnes, au lieu d'aller déposer là où c'est bien marqué décharge, non, ils cherchent un endroit à côté pour tout jeter. Je ne sais pas si vous voyez ça des fois dans la forêt, des gens qui déposent tous les encombrants, ils ont fait des travaux, ils vont tout déposer là où ce n'est pas autorisé. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, des fois, vous aussi vous faites ça. Au lieu de venir à moi, tout déposer, non, vous cherchez des solutions parallèles. Vous voulez la facilité. Vous sortez de ce que moi j'ai dit. Or, moi j'ai dit, venez à moi, tout déposer. Le Seigneur Jésus-Christ se dira clairement, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos. Il y a un serviteur qui avait dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Les secours. Ce secours vient de l'Éternel. Déchargeons-nous sur lui. Déposons tout sur lui. Sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a parlé dans sa parole, je crois c'est ce serviteur de Dieu qui a dit dans Philippiens 4, 6. Il a dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos problèmes, vos besoins, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions. Ce que Dieu attend de toi, de moi, que nous déposons tout entre ses mains. C'est pour cela que Pierre dira, déposez tout, déchargez-vous sur lui. Seul est capable de tout porter, c'est Jésus.
Là où peut-être la médecine a dit c'est impossible, c'est Jésus qui peut. Là où les hommes ont dit que c'est fini, c'est Jésus qui peut. Jairus, vous connaissez cet homme? Il était parti voir Jésus-Christ parce que sa fille était malade. Et la maladie, là, ça menait à la mort. Et pendant qu'il était voir Jésus-Christ, il y avait toute une foule. Jésus, allait vers Jairus. Et en même temps, il y a une femme. Vous connaissez l'histoire de cette femme, atteinte de perte de sang pendant 12 ans, qui se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guérie. C'est ça ce qu'elle se disait. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas ceux qui ont entendu le message de Jésus-Christ. Nous, on peut dire à notre époque, ce n'est pas les pasteurs ou les anciens ou les frères ou quoi que ce soit, mais c'est venu d'elle-même parce qu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ qui guérissait. Et elle a touché Jésus. Elle a eu son miracle. Et pendant ce temps-là, ça a bloqué les problèmes de Jairus. Sa fille, elle était déjà morte. Les gens sont venus lui dire, n'importune pas les maîtres, car à la maison, c'est fini. Il n'y a plus rien, la fille, elle est morte. Jésus a entendu cela, il a dit, ne crains point. Crois seulement. Et je te dis ce soir, dans ce que tu vis, ne crains point. Crois seulement que Dieu, là, il n'agit pas en retard. Crois seulement que ce Dieu-là peut tout. Crois seulement que ce Dieu-là, il est le Dieu de miracles. De l'impossible, comme a dit notre ancien JP. Notre frère, c'est un miraculé de Dieu. Atteint, je peux dire, d'une maladie que la médecine ne peut rien. Quand tu as ça, prépare-toi à faire ton testament. À dire à tes enfants, à ta femme, à tous ceux qui t'entourent, j'ai peu de jours. Donc vous me voyez maintenant, mais vous ne me verrez plus dans les jours à venir. Mais c'est Dieu-là que nous prions. C'est Dieu-là que nous cherchons. C'est Dieu-là que nous invoquons. Le frère, il est là présent. Il a grossi, en bonne santé. Il est bien. Nous pouvons acclamer pour Jésus. Alors, si Dieu a fait pour mon frère, il ne le fera pas pour moi? Quelle que soit ta situation, confie-toi entre les mains du Seigneur. Décharge-toi sur lui. Ne laisse pas quoi que ce soit te dominer. N'entends pas ce que l'ennemi dit dans tes oreilles. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. Moi, je crois à celui qui peut tout. Il est le Dieu de vivant. Hein? Il est le Dieu tout-puissant, notre Père. Il y a, dans Luc chapitre 18, il faut savoir, bien aimé, nous avons une arme qui est puissante. Cette arme, c'est la prière. Tout passe par la prière. Là, il n'y a pas une décharge physique, publique, là où tu peux te déplacer, tout déposer. Mais il y a Jésus. Jésus est esprit. Tout passe par la prière. Alors, des fois, nous avons demandé, nous ne voyons rien, nous commençons à baisser les bras. Mais ce soir, bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, que tu ne baisses pas les bras, mais que tu aies toujours ta foi en lui. Garde ta foi en lui, il agira. Cette femme, dans Luc chapitre 18, à partir du premier verset, l'heure a tellement avancé, je vais juste résumer, bien-aimé. Elle avait un problème. Elle était veuve. Qui dit veuve à cette époque-là, elle n'avait pas de soutien, pas de mari, rien du tout. Et elle devrait recevoir quelque chose, avoir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait que c'est
ce juge-là, qui est juge qui était devant lui, c'est lui qui devait ordonner pour qu'on lui donne ce qu'elle devrait avoir. Et ce juge-là, la Bible dit, il était dur, juge unique, dur, ne recevait personne. Mais cette femme-là, chaque jour, elle était dans sa présence. Elle l'importunait, elle le dérangeait à tout moment. Tu sais que là où tu vas, on va te dire non, mais elle a dit non, mais j'ai mes droits, il faut que j'y aille. Elle était là, chaque fois, dans la présence de ce juge-là. Mais un jour, ce juge-là s'est dit en lui-même, non, je vais que cette femme arrête de m'importuner. Je ne vais plus la voir ici. Je vais lui donner ce que je lui dois. Le juge lui a fait justice. Alors, Jésus a dit, et votre Père ne vous fera-t-il pas justice si vous criez à lui nuit et jour? Donc, il ne faut pas se relâcher, se lasser de crier à Dieu. Il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. Chercher à ce que ton cœur soit déchiré dans la présence de Dieu. Comme cette femme qui remuait, les hommes ne pouvaient pas comprendre. Elkana, son mari, qui lui disait, je peux te donner tout. Mais elle ne voulait pas de ça. Elle voulait quelque chose de la part de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu. Appelée à s'humilier devant Dieu. Appelée à tout renoncer devant Dieu, tout décharger devant Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à prier. Des vraies prières devant Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur veut une chose pour son peuple, que nous mettions en pratique ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous vivons, la parole de Dieu, cette parole-là que nous la mettions en pratique. Et ça, il ne faut pas un surveillant ou une surveillante devant nous. Nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous voit partout où nous sommes. Nous devons lui obéir. Obéir au Saint-Esprit. Obéir à ce que Dieu nous demande. Dans nos maisons, partout où nous sommes, nous nous laissons entre les mains de Dieu. Il est le Dieu vivant.